Alors aujourd'hui, nous allons aborder la notion de gestion de la chaîne logistique en relation avec le commerce international. Je suis Jérôme Akindele, professeur de logistique et du commerce international, et nous allons décortiquer cette thématique ensemble. Supposons par exemple que nous avons un client, c'est-à-dire un consommateur, qui est basé au Gabon. Celui-ci souhaiterait par exemple acheter un petit cadeau pour son enfant. Donc, il va essayer de contacter un fournisseur qui est basé peut-être en Chine. Et il va essayer de passer sa commande. La société Amazon ou bien la société DHL peut-être sera chargée de tout ce qui est transport international. Et on va confier maintenant le produit à un livreur qui va livrer ce monsieur chez lui, comme vous êtes en train de le voir en direct. Donc, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les différentes opérations? Donc, nous allons retourner au niveau de l'usine. Il faut d'abord produire ce produit-là. Donc, il faut lancer tout ce qui est processus d'achat de matières premières, transformation de la matière première, obtention du produit fini. Après, il va falloir emballer ce produit, bien sûr, après le conditionnement. Donc là, vous allez voir les opérations de conditionnement. Après, on va passer maintenant à la réception du bon de commande. Donc le client, bien sûr, va passer sa commande. On va procéder maintenant aux opérations de picking. Donc, on va passer à la préparation des commandes. Mais avant de parler de la préparation des commandes, les produits, une fois fabriqués, seront stockés au niveau des plateformes logistiques. On va les transporter directement avec des chariots élévateurs. On va procéder au manipulation. On va procéder directement à la réception. Après la réception, on va les stocker au niveau des alvéoles. Là, on va parler de la gestion de stock. Donc, pour ce genre d'opération, il faut des chariots élévateurs à hauteur de mât. Donc, il faut gérer tout ce qui est gestion de stock. Et après, on va procéder maintenant à la préparation de commandes proprement dites pour notre client. On va récupérer la marchandise, c'est-à-dire le petit colis en question, comme vous êtes en train de le voir. Donc, on va essayer de vérifier. Donc, on va prendre la quantité nécessaire, la quantité figurante sur notre bon de commande. On va respecter aussi tout ce qui est conformité entre le prix, la qualité et tout. On va maintenant essayer d'emballer ce produit pour notre client. Après l'emballage, le produit va être emballé dans un carton. Donc, le carton va faire le tour de la plateforme jusqu'au point final. Donc, il y a tout un processus qui va entrer en jeu pour que ce client puisse recevoir. Et ce que vous voyez là, donc c'est la zone d'expédition, la zone de préparation de commande. Donc, notre carton est en train de faire le tour. Voilà, donc c'est toute une... Aujourd'hui, on parle déjà de l'industrialisation. On va plus loin que ça. Donc, on parle de la robotisation. Il y a des ingénieurs capables de redynamiser, de rendre plus autonomes, d'accord, les plateformes, ainsi de suite. Donc, ce colis-là va faire le tour. On va maintenant penser, et toutes ces opérations-là, ça se passe au niveau de l'usine de production, d'accord. Donc, ça, c'est une très grande usine de production. Après, il va falloir chercher un transporteur international, c'est-à-dire contacter par exemple un transitaire, ceux généralement qu'on appelle des free forwarders. Donc, il faut les contacter. Eux, ils vont choisir maintenant le moyen de transport adapté. Dès que notre colis aura fait le tour de l'usine, il faut le stocker maintenant par un moyen de transport terrestre peut-être. D'accord, donc il faut choisir un camion. Là, vous voyez, c'est le départ de l'entrepôt, d'accord, ou bien le départ de l'usine vers l'aéroport, vers le port, ou bien vers la gare routière. Donc voilà tout ce qui va se passer pour que notre client puisse recevoir son produit dans son pays. Donc, je vous remercie infiniment pour cette partie et je vous dis à très bientôt chez Logisticiens.